Bien, aujourd'hui nous allons voir la méthodologie de la fabrication, de l'impression 3D d'un raccord de tube en PVC. J'avais à faire un raccord entre deux tubes avec 54 degrés, donc un peu plus ouvert que 45 degrés. Donc, comme il n'y en a pas dans le commerce, j'ai décidé d'en dessiner un et de l'imprimer. Alors je l'ai imprimé en trois parties, hein. Là je vais le dessiner qu'en une seule partie là. C'est juste pour voir la méthodologie. Et puis, je vais marquer sur, enfin je vais graver en relief sur la partie courbe du raccord le l'angle. L'angle à 45. Il y a des angles à 30 aussi degrés, mais on trouve souvent des 67 degrés 5 et 87 degrés 5 pour les tuyaux en PVC, et c'était un tuyau diamètre 50. Donc voilà comment ça se passe. Je vous le montre en 3D. Donc c'est quand même assez simple. Je vais pas dire, je vais pas montrer tout ce qu'il faut, faire les sketchs, ou les esquisses, ou parler des bodies ou des corps, ou comment tracer, comment coter, contraindre, hein. Mais il y a plein de tutos sur YouTube, hein, pour ça. Je vais juste vous montrer la méthodologie que j'ai adoptée pour fabriquer ce raccord. Bon, et bien voilà, nous allons commencer déjà par regarder le déroulé, hein, de dessin là. C'est une sorte de timeline. Donc, la première chose, c'était une esquisse. Comment faire un tuyau de 50 cm. Donc voilà, le tuyau de 50 cm avec moi j'ai mis 3 cm de chaque côté, 3 mm, hein, 50 mm, 3 mm de chaque côté pour l'épaisseur du tube. Donc ensuite, je suis passé par l'extrusion. Non, avant j'ai fait le chemin. Le chemin, quand on va faire un balayage de la section. Donc la section étant ici, le balayage, la partie droite, la partie courbée et l'autre partie droite. Ensuite, donc ça c'est le chemin. Ensuite, donc on va passer donc ce chemin-là. Et la section ici, on va balayer cette section sur ce chemin-là. Et l'angle là, c'est exactement 90 degrés moins l'angle là, j'ai commencé à dessiner pour 45 degrés puisque j'avais un raccord de 45 degrés. Donc 90 moins 45, ça fait 45. Donc là ça change pas. Mais si j'avais eu 67,5, ici là il y aurait eu 90 moins 67,5. Donc angle plus petit que 45, donc plus resserré. Ici. Après, donc la deuxième truc, c'était de faire le balayage. Donc le balayage de la section sur le chemin.
ici. On voit bien, le balayage qui est juste c'est un tuyau, hein. Donc après faut faire des paramètres pour changer l'épaisseur du tuyau. Donc pas de problème jusqu'à présent. Deuxième, étape suivante, la surépaisseur, c'est-à-dire la surépaisseur ici là pour pouvoir emmancher le tuyau de 50. Donc toujours pareil, on fait comment ça s'appelle, une esquisse, hein, ou un sketch. Donc suivant une face, hein. En l'occurrence ici on va en faire une de ce côté-là, on voit. Donc on revient ici, je vais en faire une ici là. Et puis après j'en ferai une autre ici. Donc le surépaisseur 1 et surépaisseur 2. Donc là on voit l'extrusion ici. Donc là j'ai fait la surépaisseur 1, la surépaisseur 2. Et la fois, le coup suivant, c'est la surépaisseur ici. 2. Enfin 2, j'ai pris un ou deux, mais dans l'ordre on s'en fout un peu. Donc la surépaisseur ici, là. Et après, prochaine étape, la surépaisseur ici, là. Donc pour l'instant, c'est toujours le tuyau, là, plus une petite surépaisseur de 3 cm, je crois, hein, j'ai pris 3 cm. Deuxième, non pas deuxième, étape suivante. Alors tu vois, on suit ici là les étapes. Le passage du tuyau ici. Le passage du tuyau, donc c'est pas un ajout, disons que c'est une extension là, une extrusion plutôt, une extrusion mais inversée. Donc je fais un sketch ici là. Modifier l'esquisse. Et donc on va modifier l'esquisse ici là pour supprimer toute cette partie là pour pouvoir emmancher le tuyau. Donc on revient pour emmancher le tuyau. Donc ensuite, l'étape suivante. Alors l'étape suivante, si on arrive. Ah non, j'ai pas fait terminer l'esquisse. L'étape suivante, c'est donc passage sur épaisseur 0,2. Donc là, c'est pareil, 2 et 1, là, donc on fait ici, là, et on fait ici. Donc on a fait le 1, c'est celui-là, et le 2, c'est celui-là. Donc on a fait les deux esquisses, là, pour le passage, pour pouvoir enlever. Là, alors, étape suivante, on va faire des extrusions, ici, là, ou ici, je sais plus. On va le voir tout de suite. Ça, c'est quoi? C'est le passage tuyau. Donc l'extrusion, c'est celui-là. Non. C'est celui-là. Extrusion ici. Donc on a extrudé. Enfin, on a enlevé, on a fait une poche, là, une pocket, hein, un truc ici, pour le passage, pour emmancher le tuyau. Parce que sinon, attends, là, hop.
ça c'est le départ, et là c'est l'arrivée, puisqu'on a enlevé toute la partie ici, là, jusqu'à une certaine distance, pour que le tuyau bute et n'aille pas jusqu'au fond. Donc, et ici, là, alors ici, extrusion 4, c'était quoi extrusion 4? Je ne me souviens plus. Je ne sais pas plus ce que c'était extrusion 4. Passage tuyau, extrusion 4. Voilà, ça c'est l'extrusion 4. Voilà. Donc là, on a fait l'extrusion, on a fait une poche là pour emmancher le tuyau, l'emmanchement. Hein. Donc on voit bien que la surépaisseur ici, là, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre la fois suivante? Enfin, là, c'était quoi? Alors là, après, ça doit être les chanfreins, là. C'est les chanfreins. Donc j'ai chanfreiné, je crois que j'ai chanfreiné ici, là. Pour le passage du tuyau, là. Pour pouvoir passer le tuyau, j'ai chanfreiné un petit chanfrein ici, là. Donc c'était, je sais pas s'il y en a chanfrein 1. Là, ça doit être le chanfrein 2. Il doit être là, voilà, c'est ça, le chanfrein 2. Ici, là, pour pouvoir bien emmancher le tuyau. Ensuite, étape suivante. Bon, après, c'est les congés que j'ai fait un peu partout, là. À l'intérieur, ici, partout. Donc, un congé, encore un congé. Passé, voilà, on a fait un congé à l'extérieur, ici. Et ensuite, bon, après, on a fait pas mal, hein, des congés. Pour arrondir les angles. Après, on en fait ou on n'en fait pas, hein, c'est au choix. Et ensuite, alors, troisième étape, on va écrire un texte ici. Enfin, le texte qui va correspondre à l'angle comment ça s'appelle, du raccord, c'est-à-dire 45 degrés, 67,5, 87,5, et moi, dans l'occurrence, c'était 54 degrés. J'avais besoin d'un coude de 54 degrés qu'on ne trouve pas dans le commerce. Donc après, on fera les paramètres. Donc là, je fais un plan décalé. Donc un plan décalé, c'est construire, voilà, plan de décalage ici. Donc je fais un plan décalé. Alors c'est suivant. Le plan décalé, il est là. Donc c'est le suivant ZY. Ouais, ZY. Et bien en dehors du ZY, bien en dehors de la section. Pour pas interférer avec la section. Ensuite, je vais écrire un texte. Donc là, le texte est là. Le texte est là. Donc je fais un texte là, en positionnant donc le plan là. Il est bien décalé par rapport à la section. Pour pas que ça interfère. Hein. Et on va projeter ce texte là.
Donc j'ai mis 45 degrés parce que c'était 45 degrés. Au départ, là, j'ai décidé pour 45. Après, avec les paramètres, je vais changer les dimensions, les hauteurs, l'angle, etc. Mais ça sera pour la suite. Là. Donc là, les textes, donc j'ai carrément écrit un texte, hein, une zone de texte ici. Ensuite, donc là voilà, texte angle, donc c'est ça. Et ensuite, le dernier, je crois que bon. Il n'y en a pas du dernier, il n'y a pas un dernier là. Ah non, il faut que je termine l'esquisse. Gravure en relief. Alors, gravure en relief, ça se situe, je crois, par là. Non, il faut que j'ouvre le texte là. Et puis c'est gravure en relief. Gravure en relief, voilà. Gravure en relief. Et on va graver le texte qui est un peu plus loin que sur un plan décalé. On va le graver sur la surface courbe ici là. Ce qui donne bon avec plein de. Alors qu'est-ce que. Voilà, ça donne ça quoi. Donc le plan était un peu plus loin et on va le projeter sur cette surface là. Les 45, enfin le texte de 45 degrés là va être projeté sur cette surface là. On va remettre droit là. Voilà, et après on va passer aux paramètres pour paramétrer parce que là on a fini le dessin et on va paramétrer toutes les cotes ici et surtout le texte aussi là parce que qu'on sache ce qu'on fait et qu'on n'ait pas besoin de mesurer l'angle ici. Voilà, donc voilà la suite. Bon, alors maintenant c'est le troisième volet là, c'est les paramètres. Donc les paramètres, ça sert à paramétrer les différentes dimensions hein, qu'on a fait dans les différentes esquisses ou sketchs. Par exemple, si on avait écrit diamètre du tube 50 mm, ça, je vais le remplacer par un paramètre. Donc les paramètres, c'est dans modifier, je crois, modifier les paramètres. Donc pour modifier les paramètres, bon, on en crée un ici, là. Je vais peut-être allonger ça. Voilà. Alors je crée des paramètres. Le raccord d'angle 45 degrés. Bon, je passe sur les unités, les expressions et la valeur. Donc 45 degrés, c'est ce que j'avais indiqué dans le texte et les dimensions qui sont actuelles pour le raccord. Donc il y a un petit commentaire ici, rayon coude de 22 pour le 45, j'ai trouvé que 22 ça allait bien quoi. Et puis je pense que pour les suivants, ouais, 22 aussi, le 30, 40, 45, 65, c'est pas mal. Et 87, 28 il faudrait, parce que comme ça se referme, puisqu'il est presque 90 degrés, ça se referme. Il faudrait un arc de cercle, un rayon d'arc de cercle de 28 un peu plus grand.
Le paramètre, celui-là, raccord rayon cintre, voilà. Donc 22 mm pour tout ce qui est en dessous de 45, hein, même de 67,5. C'est-à-dire que dans mon cas, il y avait 54, donc je prenais 22. Le diamètre du tuyau, 50 mm, hein, puisque c'était un tuyau de 50 mm, tuyau de PVC de 50 mm. Épaisseur de la paroi, 3 mm. Donc, avec ceci, j'ai mis des paramètres sur les sketchs. Ça veut dire que le diamètre dimension, enfin je regarde ici par exemple diamètre dimension 2, je pense que ça devait être par là. Non. C'était quoi? Chemin, voilà, chemin, mettons le chemin. Ou le tuyau, ça c'est le sketch du tuyau. Voilà, c'est celui-là, le sketch du tuyau. Donc il y avait une cote D1 qui faisait 44 et l'autre 50. Donc 50 le tuyau, 44 diamètre extérieur, diamètre intérieur. Donc j'ai mis diamètre du tuyau, moins 2 fois l'épaisseur de la paroi du tuyau. Donc comme j'avais mis 3, donc là on va remplacer par 3, ici. Donc 2 fois 3, 6. Et là, ça, le diamètre du tuyau, ici, 50. Donc ça fait bien 44. Par contre, là où il faut faire gaffe, c'est avec les unités. Bon, degré, pour cet exemple, il n'y a pas de souci. C'est ici, là. Ça, c'est des millimètres. Donc, dans la formule ici, nous avons ici des millimètres, ici des millimètres, et comme on multiplie par 2, le logiciel comprend millimètre fois millimètre. Donc ça fait millimètre au carré. Donc là, si on laisse comme ça, il y a une erreur. Donc il faut diviser 2 épaisseurs, machin chouette, par 1, sous-entendu 1 millimètre. Donc millimètre au carré, divisé par millimètre, ça fait des millimètres. Et là, il comprend que c'est millimètres. Autrement, là, si j'avais pas mis 1 ici, là, ça aurait été marqué en rouge, erreur, erreur, il n'aurait pas continué. Donc là, il a bien compris que c'était des millimètres, donc il doit y avoir, ça doit être cohérent. 44, 55. 44 et 50, donc ça c'est bon. Ensuite, il y avait le chemin, donc le chemin qui est ici. Donc le chemin, il y avait 1, 2, 3, 4 codes de fait. Il y avait comment ça s'appelle, l'angle. Donc il faut bien faire attention que sur le chemin, l'angle c'est 90 moins l'angle. Donc comme c'est un 45 degrés, bon ça tombe bien, ça tombe bien, ça tombe à 45. Donc, mais il y aurait eu, par exemple, 30 degrés, j'aurais fait un truc à 30 degrés, ou 54 hein, dans mon cas, ça aurait fait 90 moins 54. Donc ça aurait pas, là on n'aurait pas fait 54. Hein. Donc ça fait 36. 54, 36 là. Bon, la dimension 2, c'était 40 cm. Bon, moi j'avais mesuré sur le raccord que j'avais acheté là. Ça fait à peu près 40 mm. Donc là, la zone droite 40 mm, l'autre zone droite 40 mm, et là c'était le rayon de cintrage. Donc 22, on le retrouve ici, rayon de cintrage, c'est par là, 22 mm, sauf quand on arrive à 67,5, il faudrait plutôt mettre, enfin 87,5, plutôt 28. Plutôt 28 que ici, là, plutôt 28, donc il va rajouter ici 28. Ensuite, la surépaisseur, la surépaisseur, j'ai dit que ça faisait 3 mm la surépaisseur, donc c'est toujours le tuyau plus 6. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, c'est pareil, diamètre tuyau, puisque c'est de la surépaisseur 1, correspondant au sketch 1 et sketch 2.
Ensuite, qu'est-ce que extrusion 2? Ben, l'extrusion 2, bon, j'ai extrudé en négatif pour 40 millimètres la longueur, j'ai fait 35 millimètres. Donc le tuyau rentre de 35 millimètres, je crois. Non, il fait 35 millimètres extérieur, hein, qu'on voit. Et après, j'ai retiré encore 3 millimètres et le tuyau rentre de 32 dans le raccord. Bon, après, là, l'angle 0 degré, bon, ça c'est parce que c'est l'extrusion, on le fait rectiligne. Donc là, j'ai pas mis de. Ça, c'est pas. C'est forfaitaire, hein, enfin forfaitaire 35 et 32, c'est forfaitaire, hein, comme les 40. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Passage du tuyau, ben, pareil, passage du tuyau, j'ai mis 1 millimètre de jeu, je fais 0,5 de chaque côté, ça rentre juste. Ouais. Enfin, un demi-millimètre de chaque côté, ça rentre juste, hein, ça rentre juste. Après, on peut diminuer un peu plus, mais c'est suivant l'imprimante. Donc, on revient toujours à 32, puisque c'était pareil, hein, extrusion 4. Après ça, les chanfreins. Alors, les chanfreins, moi j'ai mis les chanfreins qui rentrent dans le, dans l'emmanchement, là. Donc, bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de paramètres, là. Enfin, j'ai pas eu besoin des paramètres à rentrer. Les congés, pareil, les congés, pareil, les congés, pareil. L'extrusion, bah, c'est toujours pareil, 35, 0 degré. Et là, bon, il n'y a pas de. Le congé, c'est toujours pareil. Le congé, il n'y a rien. Le plan, le plan. Donc, je l'avais mis à 70 millimètres pour qu'il soit bien en dehors. Voilà, en dehors, mais c'est pas un paramètre. Et le texte d'angle, alors le texte d'angle, moi j'ai mis 8 millimètres de hauteur, c'est la hauteur. Ce qu'on peut faire avec les paramètres de fusion 360 de base, c'est modifier la position et puis la hauteur du texte. La hauteur du texte, moi je crois que c'est Arial que j'ai mis. Donc on peut modifier Arial, etc. Et surtout la hauteur. Et ensuite la gravure en relief, et bien la gravure en relief, il n'y a, y a rien de truc, il n'y a rien de spécial. Maintenant, on va passer au paramétrage de l'écriture. Bien, et ben maintenant, on va passer au paramétrage de l'écriture. Donc là, on est obligé d'avoir un petit logiciel, un add-on là, complémentaire à Fusion 360. Donc ça, on va le mettre, hop, on va le fermer, pour paramétrer, pour qu'il y ait, 54 par exemple, dans mon cas, 54 degrés, ou 30, ou 67, ou 87, ou etc. Donc pour ce faire, on a modifié, on a installé, voilà, texte, paramètres. C'est un add-on, hein, qu'on charge. C'est un gars qui l'a fait, c'est Thomas qui l'a fait, et qui l'a mis gratuitement pour les utilisateurs de Fusion 360. Et on le télécharge, hein, sur le site d'Autodesk, ou même sur son site. Hein. On télécharge, on exécute le programme. Avant, on ferme 360, hein, Fusion 360. Et après, quand on a installé ce petit programme-là, on rouvre Fusion 360 et il apparaît dans la colonne modifiée en dessous des paramètres qu'on a vu tout à l'heure. Les paramètres, il arrive ici à paramètres, texte paramètres. Donc on arrive à ici, là, ce tableau, pareil que l'autre, mais spécifiquement pour changer les paramètres du texte.
Donc ici, où il suffit de cliquer, ici, là. Là, en principe, quand on ouvre, il n'y a rien. Texte angle. Donc il a trouvé un texte. Donc il y avait texte angle, puisqu'on a cliqué ici. Il en a trouvé un. Et il suffit. Enfin, il suffit. Voilà, il suffit de mettre cette petite formule là. Donc il faut ouvrir une parenthèse, hein, ici. On ouvre une parenthèse, on met le paramètre raccord d'angle, ce qui correspondait à 45, enfin 45 degrés, enfin plutôt à 45, 45 ou 54 dans mon cas. Deux points, point, et alors la formule là, 10G là, bon c'est pour formater le texte. Donc ça veut dire 10G, là on ferme la parenthèse, et après on écrit degré, ici, degré ici. Donc le formatage ici, on aurait mis F, c'était un formatage avec une décimale après la virgule, ou deux, ou trois, ça dépend. Si on met 0, F, il aurait fait, dans mon cas par exemple, enfin pas dans mon cas, mais si on fait 67,5, ça aurait fait, si je mets 0, 67, donc il aurait fallu mettre 1 F pour avoir 67,5. Et là, dans ce cas-là, en mettant G, il marque la valeur, 45 si c'est 45, mais si c'est par exemple 47,5, il mettrait 45,5. C'est-à-dire que s'il n'a pas besoin de décimales, il ne marque pas les décimales. Donc c'est ça, 10G, voilà. On ferme la parenthèse et on met le petit degré. Voilà, après c'est ici c'est tout là. Il n'y a pas de souci à avoir. Non, ça fait. Bon, si on a plusieurs textes écrits dans tous les sens, il faut en rajouter et puis modifier. Mais moi dans mon cas, il y avait que ce texte-là pour 45. Voilà. Donc là c'était. Donc on va faire un exemple. Bon, dans mon cas, 54 degrés. On va y revenir, 54 degrés. Donc on va le poser plus par là. Peut-être qu'on va fermer ça parce que voilà, les esquisses, les corps, là on n'a plus besoin, là on n'a plus besoin. Là on le met bien ici. Et on va, dans les modifications, modifier les paramètres. Ça on le touche plus. Modifier les paramètres. Donc ça on va le réduire un peu pour qu'on ait ouais, parce que le paramètre, voilà. Hop. Donc ici, là, on a 45 degrés, 22 degrés, 50 mm le diamètre du tuyau, 3 mm l'épaisseur des parois. Bon, je crois que ce que j'ai acheté là, c'était les tuyaux que j'ai achetés, ils faisaient 2,5. Mais après, ça peut changer puisque j'ai mis un paramètre. Suivant le tuyau, j'ai marqué. Ouais. Donc, par exemple, moi, j'avais 54 degrés. Donc, je modifie. Ça tombe bien, c'est 45-54, c'est l'inverse. Donc, on voit bien que ça a bougé, là. Ici, ça a bougé. 54 degrés. Donc, j'ai marqué 22 mm. Voilà, 2 mm. Ici, là, le rayon 22, ça peut aller encore. On peut mettre un peu plus. 50, bon, le tuyau, on pourrait mettre 40. On voit que ça diminue, mais bon, c'est pas le but. Là, on va remettre 50. 3 mm, c'est pareil, on pourrait mettre 2,5, ouais, mais bon, 3 mm, ça suffit. 3 mm. Donc là, tout arrive comme c'était dessiné avant, puisque c'était 44, 50, voilà. 35, je crois que ça ne changeait pas. Non, voilà, il y a 36 ici. L'angle ici,
C'était 36 sur le chemin là. On a 90 moins 54, ça fait 36. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus resserré. Enfin un peu plus, oui, un peu plus resserré. Si par exemple on avait quelque chose qui fasse 87,5, presque, ça c'est un coup de normal. Voilà, par contre, là on voit que ici ça merde un peu. Donc on va mettre 28. Voilà. Là c'est beaucoup mieux là, ici là. Ouais. Et on n'a plus l'erreur ici qu'on avait avec. Donc on revient à 54, j'ai dit. 54 degrés, mais avec 22. Puisqu'il y avait 22. 22, voilà, 22. C'est bon ça. 22, 22, 22, ben jusqu'à 67 par là, ça doit être bon, hein. 67 degrés 5, 22, ça va être bon. Après, il faut voir s'il n'y a pas un souci là. Et ensuite, ici, là, on voit bien que ça n'a pas changé encore. Ça n'a pas changé, alors est-ce que je peux... Je ne sais pas si je peux... Voilà, pour qu'on voit mieux, non? Non, on voit pas mieux. Ça n'a pas changé là. Je vais recommencer. Je vais repartir à modifier. Tac, 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 ici. 54 degrés, ça n'a pas changé. Et il faut faire OK là. Et c'est une fois qu'on a fait OK que, au miracle, il y a 54 degrés. Mais il faut faire OK là. Tac. Qu'est-ce qu'il fait là? Pas ce qu'il veut là. Il faut faire OK pour que ça marche, quoi. Et donc il y a, c'est les mêmes, le même petit relief. Je crois que j'ai mis 1 mm ici là. Mais par exemple, si on regarde, alors je vais faire un truc comme ça et je vais le pousser un peu par là et je vais reprendre les modifications là, paf, modifier les paramètres. Si je mets par exemple 30 degrés, 30 degrés, donc il a fait l'angle, ça fait 60 degrés là, et là je fais OK, et il y a bien 30 degrés ici. Mais il faut faire OK. Alors que, alors que, alors que, alors que, alors avec mes 54. Ouais. Alors que là, ça change directement là. Chaque fois qu'on fait rentrer là, 54, machin, on change les valeurs directement. C'est parce qu'il y a ce petit programme là. Et voilà, c'est le petit programme qui. Mais bon, ça le mérite ça le mérite d'exister, hein, ce petit programme. Et c'est vachement utile. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a rien de plus pour ce,
Non, il n'y a rien de plus pour ce truc. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, un tout petit peu quand même. Bon, j'ai passé sur pas mal de trucs là, hein, sur les contraintes, sur les machins, mais bon, en principe, ceux qui sont sur Fusion 360, ils le savent hein, comment faire. Passer des esquisses, là, ils appelaient des esquisses, mais c'est des sketchs. Bon, c'est des sketchs, et puis le corps, c'est des bodies. Pareil que sur FreeCAD, quoi. Voilà, ben c'était tout pour aujourd'hui. Bon, le petit bonus, c'est bon, j'ai mis un plastique gris et puis j'ai fait une analyse de section qui est ici, qui est ici, voilà. Où on peut voir les chanfreins, donc les chanfreins qui sont ici et tous les congés. Donc ça c'était le chanfrein pour que le tube rentre bien là. Et puis tout ça c'est des congés. Tout cela c'est des congés. Là aussi, là, là, là. Voilà. Donc voilà, une petite section. Et on voit bien les arrêts des tubes. Ici, là. Voilà, ben c'est tout pour ce petit bonus.